Je suis Laurent Paté, je suis responsable des bancs d'essai ici à Villaroche, des bancs d'essai de réception des moteurs neufs. Et je vais vous présenter ce qui se passe juste derrière moi. Ce n'est pas une livraison de kérosène comme nous avons l'habitude d'en faire, puisque dans ce camion, il y a 35% de biocarburant. Et comme son nom l'indique, il est bio parce qu'il est fabriqué à partir de la biomasse. Et ici, en l'occurrence, de la biomasse renouvelable, c'est-à-dire qu'on utilise des huiles usagées ou des graisses animales. Et donc ça va nous permettre de dégager moins de CO2 dans l'atmosphère qu'avec du carburant qui est fait avec du pétrole fossile. Ce carburant qui est en train d'être dépoté actuellement, on va l'utiliser dans les prochains jours pour faire le dernier test sur un moteur de production de tous les jours pour valider une fois pour toutes l'utilisation de ce biocarburant sur nos essais de tous les jours. Ce projet, c'est un projet qui mobilise beaucoup de monde, des équipes industrielles chez nous au montage, des équipes des moyens généraux, des acheteurs, les équipes de Safran, les spécialistes de carburant, parce que brûler du carburant renouvelable, c'est pas simplement mettre du pétrole dans la machine, c'est aussi l'acheter sur une filière durable et soutenable, c'est assurer que techniquement ça satisfait les spécifications du moteur, qu'on est capable de le faire de façon pérenne et renouvelée. Et donc c'est une équipe pluridisciplinaire très large qui travaille avec beaucoup d'enthousiasme sur ce projet. À partir de cette fin d'année, on va commencer à introduire du biocarburant dans notre utilisation de tous les jours pour augmenter progressivement en 2025 jusqu'à 35% de biocarburant dans notre utilisation. Ainsi, c'est une politique vraiment volontariste pour être éco-responsable et avoir un impact CO2 beaucoup moins important. C'est-à-dire que, pour donner des ordres de grandeur, dès 2022, donc dès l'année prochaine, on va éviter d'envoyer dans l'atmosphère 2000 tonnes de CO2 pour arriver presque à 10 000 tonnes de CO2 en 2025. C'est vraiment une volonté forte de la part de Safran qui est vraiment volontariste puisqu'on va avoir des surcoûts dès l'année prochaine de plusieurs millions d'euros qui va augmenter au cours des années suivantes. Donc on a vraiment une volonté importante de décarboner et d'être éco-responsable dans l'utilisation du kérosène tous les jours que l'on fait ici sur les moteurs d'avion. Les biofuels, c'est un sujet très important qui se raccroche à notre ambition globale pour l'environnement. C'est une ambition de contribution à ce qu'on veut faire pour notre société. C'est une contribution aussi qui est importante vis-à-vis des attentes de nos parties prenantes et de notre environnement. On travaille bien entendu sur l'amélioration de la consommation et des caractéristiques environnementales de nos produits avec le LEAP qu'on a introduit, les nouveaux produits aussi sur lesquels on est en train de travailler sur la prochaine génération. Et puis, on travaille sur la façon de réduire l'empreinte de nos propres opérations industrielles. Et dans ce sens-là, la réduction de la génération de CO2 liée aux essais moteurs à Villaroche, c'est un sujet important parce que c'est une manière de contribuer, c'est une action concrète et pratique. Et puis en plus, c'est une façon aussi de se mettre d'une certaine façon dans les chaussures de nos clients compagnies aériennes, qui elles aussi consomment du carburant, et de faire le geste avant elles, de vérifier que ça marche et de progresser sur ce chemin, encore une fois très important pour la stratégie de notre maison.